Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Et puis, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vois que le nombre augmente. C'est vrai qu'avec mes enfants, ils aiment bien aller voir le nombre. Et à chaque fois, ils me disent, ah, ça y est, t'as encore un abonné en plus. Alors voilà, en tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons parler de mes 5 articles de luxe que je regrette d'avoir achetés. Voilà, c'est parti. Donc, premier article que je regrette, donc en plus c'est pas moi qui les ai achetés, c'est mon mari qui me les a offerts et pourtant je les voulais tellement. Ce sont les Louboutins. Voilà. Donc en fait, mon mari m'avait fait la surprise, parce qu'en fait je lui en parlais tout le temps, et il m'a fait la surprise le jour de mes 30 ans de me les offrir. J'étais toute contente, en plus il est allé tout seul dans la boutique les chercher, il savait ma pointure, voilà, donc le sang de mes 30 ans, donc j'ai découvert ce paquet, j'étais tellement contente. Alors en fait, dès que je les ai eus, la taille en fait était trop petite, elle me serrait. Il avait pris ma taille, il avait pris je crois 37,5. Alors moi je fais 38, hein, oui 38. Donc elles étaient un peu serrées. Donc je suis retournée avec lui donc dans la boutique, je vous les montre, hein. Il y a encore le petit papier. Donc et j'ai pris la taille au-dessus. Mais en fait, le premier vendeur qui avait vendu, donc à mon mari, avait raison de lui avoir vendu du 37,5 pour un 38, parce qu'en fait, comme c'est du cuir, ça s'élargit. Et donc moi, quand j'ai été les changer, j'ai réessayé, ah bah oui, 38, c'est bon. Donc je prends les 38, mais au bout de très peu de temps, eh ben, elles se sont tellement élargies que j'ai pas une semelle, mais 2 semelles, tellement elles ont agrandi. Donc même du 37, je pense que ça aurait été bon. Donc voilà, donc c'est dommage qu'elles sont vraiment jolies. Et puis même, j'avoue que j'ai jamais été bien dedans. Une soirée, c'est l'enfer. Elles font vraiment mal aux pieds. C'est dommage, hein, cette petite semelle rouge qu'on adore. Donc si je les mets encore de temps en temps quand je sais qu'on va faire resto, voiture, qu'on va pas marcher trop longtemps. Euh, voilà, donc c'est vraiment dommage, mais je les garde parce que voilà, parce que je les adore, parce que je les trouve belles et que c'est seulement je pense la seule perle au boutin que j'aurai, et parce que j'en veux pas d'autres, et voilà. Et voilà. Bon, puis bon, maintenant c'est vrai que les talons, j'ai beaucoup de mal. C'est vrai que depuis quelques temps, j'aime vraiment mieux les gros talons que les fins talons, mais voilà. Donc voilà pour mon premier article que je regrette. Que voilà. Bon, après, tout dépend des personnes, hein. Il y a des personnes, je pense, qui ne font pas mal. Mais bon, on voit beaucoup quand même, hein, sur Internet, beaucoup de personnes qui se plaignent quand même qu'elles ne sont pas des plus confortables. Voilà. Donc, deuxième article que je regrette d'avoir acheté, en fait, c'est un sac de chez Louis Vuitton qui s'appelle, j'ai pris le nom parce que je m'en souvenais plus, j'ai fait des recherches, c'est le Bluesberry. Je vais vous mettre une photo, comme ça vous allez voir, comme ça on va en parler, ce que je l'ai plus. Donc vous venez de voir la photo donc du sac qui s'appelle le Bluesberry, donc en damier ébène. Donc c'est un magnifique sac que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup porté. C'était vraiment la taille idéale. Il y avait au début 2 tailles. Il y avait le grand modèle, moyen modèle. Donc le grand modèle, ils l'ont vite arrêté. Donc moi j'avais le moyen modèle. En damier ébène, voilà, crossbody, la sacoche, il y a de la place, voilà, c'était impeccable. Mais en fait, il s'est très vite abîmé sur les côtés. Bon, sur le coup, je n'ai pas trop vu, j'ai pas trop fait attention. Et après, c'est vraiment abîmé. Et puis, donc après, j'ai dit, bon, je vais aller le ramener chez Louis Vuitton sur les Champs-Élysées où je l'ai eu. Et je sais qu'il y a un service réparation. Et quand je l'ai amené, on m'a dit, madame, on peut rien faire, hein, c'est la toile qui a craqué, voilà. Et comme je l'ai pas ramené tout de suite, et voilà. Donc on m'a dit qu'on pouvait rien faire. Donc c'est vrai que j'ai été très déçue. Donc je l'ai revendu, voilà. C'est pour ça que vous voyez des photos et que je l'ai pas là avec moi. Mais ouais.
Dommage, mais c'est vrai que là, pour une fois, la toile Louis Vuitton n'a pas été solide. Donc, troisième article que je regrette d'avoir acheté. Voilà, c'est encore une paire de chaussures, de souliers, on va dire. C'est plutôt des souliers que des chaussures. C'est une paire de souliers de la maison Louis Vuitton. Et vous pouvez regarder, elles sont neuves, complètement neuves. Voilà. Donc pour la petite histoire, donc elles sont très jolies, hein, je les aime beaucoup. Hein. Ah oui, il n'y a pas de souci. Voilà, pour la petite histoire, en fait, je les avais repérées et puis j'ai une amie qui partait donc acheter quelque chose chez Vuitton. Donc je lui avais dit, ben tiens, demande s'ils les ont parce que j'aimerais bien me les offrir. Donc quand on regarde la date, c'était en 2009 avec la date, avec le numéro 0089. Donc on prend le deuxième chiffre et le quatrième chiffre et ça donne donc l'année de fabrication. Et donc elle m'appelle et elle me dit oui, ils y sont. Je lui avais dit tu me les prends en 38, donc il n'y avait pas en 38. Donc elle me dit bah, ils ont du 38,5, donc c'est 38,5. Ah bah j'ai pas de souci. Et puis je dis oui, de toute manière, si elles sont un petit peu grandes, c'est pas grave. Je pourrais mettre peut-être une demi-semelle, vous savez, qui permet de ne pas faire glisser le pied. Et puis, je la vois pas tout de suite, donc je les récupère quelques temps après. Donc, je les vois, elles sont trop belles. Voilà, je suis trop contente. J'essaye. Elles sont bien sûr trop grandes. Mais moi, je me dis, mais c'est pas grave pour cet été, parce que c'était pas l'été que je les avais achetées. Je vais mettre ma petite semelle et puis ça va aller. Mais en fait, ça n'a jamais été. Ça faisait pas beau la semelle parce qu'en fait, elles sont ouvertes, donc on peut même pas mettre une semelle complète. Et puis en fait, c'est pas du 38,5. Hein, quand on voit marqué Made in Italy, je pense que c'est plutôt un 39,5. Donc, pour vous dire, mon pied, il arrive là. Je les ai jamais mises. Elles sont trop grandes. Et puis, bah, après, bah, voilà, on pense pas les ramener. Et puis, bah, voilà, moi, la possession, voilà, je les voulais tellement aimer. Voilà. Donc, on se retrouve des années après, 13 ans après, et puis, bah, je les mets pas. Donc là, j'avoue que je vais les mettre en vente parce que je me dis qu'elles seraient mieux chez quelqu'un. Parce que là, elles ont passé trop de temps chez moi et elles n'ont jamais été mises. Donc voilà, j'ai les deux. Donc on en reparlera. Je pense dans la prochaine vidéo, je ferai peut-être un vide dressing dans mon dressing qui est complet, qui est plein. Il y a plein de choses comme ça que j'ai pas mises et je me dis qu'il serait mieux chez d'autres personnes, au moins elles seraient utilisées. J'ai encore la boîte qui est ici. Il y a simplement que j'ai pas retrouvé le couvercle. Voilà, donc malheureusement, bon là c'est une erreur de ma part, mais bon la taille 38,5, je pense pas que c'est du 38,5. Hein. Voilà pour mon troisième article que je regrette. Donc quatrième article que je regrette d'avoir acheté, heureusement il n'y en a que 5. Après les autres, non, je regrette pas du tout. Hein. En fait, j'ai mon quatrième article, en fait c'est un vêtement. C'est un t-shirt, vous m'avez déjà vu, je crois, j'ai dû le mettre quand j'ai présenté ma collection de sacs Dior. J'avais un t-shirt Dior qui est là. Donc le voici, donc c'est un très très beau t-shirt donc qui est vieux hein, parce que je crois que je l'avais avant de rencontrer mon mari, donc je crois que ça fait ça fait plus de 16 ans. Et en fait, voilà, je voulais un t-shirt Dior. Et puis j'ai eu ce t-shirt-là qui est magnifique, qui est très très beau. Hein. C'est vrai que là, je ne l'ai pas mis pendant des années. Là, je l'ai retrouvé, donc c'est pour ça que je l'avais mis dans ma vidéo. Et en fait, déjà, le problème, c'est que du nettoyage à sec. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut l'amener au pressing. Donc ça, déjà, c'est embêtant. Donc voilà, on a été interrompu, désolé, c'est les vacances scolaires, donc les enfants sont en bas, c'est pour ça que je suis dans ma chambre, donc là j'ai un petit coco qui est venu me voir, voilà. Donc on est en train de parler donc de mon t-shirt Dior que je regrette donc d'avoir acheté, déjà pour l'entretien, hein, et puis on peut pas le mettre à la machine parce qu'en fait c'est de la soie.
Alors c'est très très beau, mais de la soie, c'est un peu compliqué. Et en fait, ce que je regrette, c'est que en fait à chaque, en fait vous avez du fil et je l'ai pas mis beaucoup de fois. Il a déjà une tirette ici, il en a une très grosse ici. Heureusement, ma mère avait réussi à me les repasser à l'époque à l'intérieur, mais un coup de bague, là je fais même attention. Il y a même encore un ici aussi qui a sauté. Donc voilà, c'est extrêmement fragile. Alors encore à l'époque, bon, déjà ça coûtait cher, mais aujourd'hui, un vêtement, quand on regarde chez Vuitton, chez Dior, un t-shirt, je sais pas combien c'est, mais c'est hallucinant les prix, c'est presque le prix d'un sac. Donc moi, je trouve que ça vaut pas le coup. Alors, faut les avoir en solde ou en vente privée parce que, voilà, celui-là, je crois que je l'avais eu en solde parce que je pense pas que j'aurais mis ce prix surtout à cette époque-là. Mais voilà, donc c'est beau, c'est très joli. Mais pour tous les jours, j'avoue que moi, je l'ai très rarement mis parce que, bon, voilà, un coup de bague, un coup de... Donc, je trouve que les vêtements des grandes marques, bah, ça vaut pas autant le coup que dans un sac, qu'une pièce de maroquinerie ou un accessoire, que ça s'abîme vite. Et puis voilà, et que c'est beaucoup plus fragile et que c'est au niveau rentabilité, au niveau de la somme d'argent voilà, dépensée, je trouve qu'on en a moins pour son argent. Voilà, si vous comprenez ce que je veux dire. Et on arrive donc au dernier article de luxe que je regrette d'avoir acheté, donc qui est un sac, qui est pas n'importe lequel, qui est un sac que je voulais vraiment, 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 comme beaucoup, beaucoup de monde, je pense. Et voilà, donc je l'ai eu, le voilà. Donc c'est le classique de chez Chanel. Voilà, il est magnifique. Je le trouve magnifique. Il est beau. J'étais très contente parce que moi je l'ai eu il y a déjà, je crois, plus de 5 ans, hein, 5-6 ans. Donc voilà, il valait pas le prix qu'il vaut aujourd'hui. Et surtout que je l'ai eu en vente aux enchères. Donc je ne l'ai pas du tout payé le prix actuel en magasin qui fait peur. Mais voilà, je le mets dans mes pires achats luxe parce qu'en fait, je ne l'ai pas mis beaucoup et à chaque fois, il a une griffe. À chaque fois que je le sors, et pourtant, j'ai pas des longs ongles, hein. Donc voilà, donc c'est le cuir lisse. Donc c'est pour ça, moi, je regrette d'avoir acheté un cuir lisse. Bon, voilà, je l'ai pas eu neuf, donc bon, c'est déjà bien d'en avoir un, hein. Je suis tellement contente, j'étais tellement contente le jour où je l'ai eu. Hein, limite, je réalisais un rêve. Et puis, bah, j'ai vite déchanté parce qu'en fait, voilà, à chaque fois, il se prend une griffe. Alors, je dis pas jamais j'en rachèterai un. Pas neuf, je ne pense pas. Mais en tout cas, ça sera du cuir grainé. Voilà. Cuir caviar parce qu'il est beaucoup moins sensible et voilà, et beaucoup moins délicat. C'est vrai qu'il est vraiment, vraiment beau. Moi, c'est vraiment le classique, le noir avec la bijouterie dorée. Mais voilà, à chaque fois, il a une griffe, il est abîmé. Donc, c'est vrai que, et vu le prix aujourd'hui qu'il vaut, c'est vrai que bah, on a un peu peur même quelquefois de sortir avec. Et puis surtout qu'à chaque fois, il se prend une griffe. Alors, bon. Donc voilà, je le mets dans mes pires achats luxe, même si je le trouve très très beau. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que moi, je trouve que c'est une vidéo que j'aime bien regarder avant de me décider sur certains achats, bien réfléchir, d'avoir les avis d'autres personnes avant de dépenser une grosse somme d'argent, si ça vaut vraiment le coup, si le produit ne va pas s'abîmer, s'il est confort, si voilà. Donc, voilà. J'espère que mon avis vous aura permis donc de réfléchir et puis de voir des articles à éviter selon moi, bien sûr, hein, parce que chacun fait ce qu'il veut de son argent. Et voilà, donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à commenter, moi j'aime bien vous répondre, et puis surtout à liker. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!